Ça va, vous allez bien? C'est parfait. Moi, j'ai une question, la question du jour. À quel moment un produit est made in France? Vous avez 1 heure. Vous pouvez prendre un micro. Yann Balbach? Oui, je vais démarrer là-dessus. C'est une vraie question, parce que le Made in France n'est pas un label. Tout le monde dit j'ai le label Made in France. Non, c'est absolument faux. C'est pas un label, c'est une mention. Alors pour mentionner son produit Made in France, il faut qu'une certaine valeur de ce produit soit faite en France. Alors c'est variable, on dit 25, 35%. Il faut que la dernière transformation substantielle soit faite en France, pardon. Donc ça veut dire que je peux avoir des lunettes en fait, dès lors qu'elles sont assemblées finalement en France, c'est made in France. Complètement, puisqu'on arrive très vite à cette valeur de 25%, étant donné le coût de la main-d'œuvre en France versus chez nos amis asiatiques, pour ne pas les nommer. Donc il suffit de mettre les branches, rhabiller la lunette, et on a le Made in France. Ça, c'est valable pour tous les produits. Vous, Robin Lemaître, vous travaillez justement sur le cycle de vie des produits. C'est pas que pour les lunettes? Oui, alors je ne suis pas spécialiste du sujet Made in France, mais en tout cas, oui, il me semble que à partir du moment où les étapes de fabrication critiques en termes de valeur sont réalisées en France, on peut parler de Made in France. Est-ce qu'après, la lunette produite en Asie, elle est forcément plus polluante que la lunette produite en France? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a plusieurs types d'usines et d'unités de fabrication en Asie. Il y a des unités très modernes, avec des réglementations diverses et variées, et puis il y a des unités de production beaucoup plus basiques, où là, au niveau de l'écologie et aussi du respect de la condition humaine, on n'est pas sur le même débat qu'en France. Soyons clairs là-dessus. Et puis une lunette qui fait 17 000 km pour arriver, forcément, elle est moins écolo que celle qui fait 800. Je crois que c'est un sujet sur lequel vous travaillez, ça, Robin Lemaître, le côté, cette question, est-ce que c'est vraiment plus polluant, une lunette ou un produit en tout cas qui a été produit à l'étranger, notamment en Asie? Oui, tout à fait. On peut dire qu'en tendance, c'est le cas, mais ça va énormément dépendre de la typologie de produit et des industriels qui entrent en jeu, des matières utilisées, des processus de transformation, des intrants énergétiques et chimiques. Donc finalement, c'est un peu au cas par cas, mais il y a une certaine tendance qui se révèle. Ouais. Juste pour qu'on comprenne comment ça fonctionne le cycle de vie d'un produit. Parce que c'est vrai que je vous dis, vous vous occupez du cycle de vie des produits, mais comment ça fonctionne? Plus exactement, je travaille sur l'analyse du cycle de vie des produits. Et en fait, on va étudier les flux physiques dont dépend le produit tout au long de son cycle de vie. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est finalement d'identifier en premier lieu les dépendances. Donc, ça correspond à un périmètre parfois très large sur certains produits. Est-ce que vous avez la possibilité de comparer, par exemple, en tout cas de voir la différence entre une lunette qui était made in France, une lunette non made in France et son impact environnemental? Oui, tout à fait. Enfin, ça va surtout dépendre de la qualité des données sur lesquelles on peut comparer les produits. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un périmètre de mesure qui est égal entre les deux produits pour comparer ce qui est comparable. Et aussi d'avoir un niveau de qualité de données qui est à peu près le même pour les deux produits. Parce que c'est compliqué de trouver du coup ces deux produits. Oui, pour assurer la comparabilité des produits, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que si on a des plages d'incertitude de mesure qui se chevauchent entre deux produits, on peut avoir finalement forcément une incertitude sur la prise de décision. Est-ce que le produit que j'achète est finalement plus vertueux que l'autre? Donc ça nécessite forcément un niveau de qualité de données qui est suffisant entre les produits. Ouais. Yann Balbach, vous, sur le site de Naoned, quand on y va, il y a écrit en gros savoir lunetier français pour de vrai. Pourquoi pour de vrai? Parce qu'on a envie de dire la vérité, c'est-à-dire que nous, on a investi en France avec toutes les contraintes normatives pour produire nos lunettes sur place. Donc pas seulement assemblées. Voilà, complètement. Complètement, sachant que le Made in France n'est qu'une mention où il n'y a aucune vérification, donc on peut mentir à loisir. Oui, il n'y a aucune vérification. Enfin, c'est sous l'égide des douanes, mais je pense que personne dans la salle n'a jamais vu quelqu'un débarquer. Dis donc, là, c'est marqué Made in France sur ta lunette, tu me le prouves? Voilà. Après, il y a l'OFG, où là, c'est un label privé avec une entreprise privée qui valide. On va en parler, ouais. Voilà, qui valide en fait certaines qualités du produit.
Et nous, en France, on s'est dit, bon, le Made in France, entre guillemets, ne vaut pas grand-chose, la mention. L'OFG, ça coûte cher, on est tout petit. Et on s'est dit, mince, l'OFG, c'est 50% de la valeur du produit. Plus, il faut que le produit ait été conçu. Et il y a un autre terme, il est conçu en France, quoi. Et nous, quand on a fait notre petite analyse, on était à 85%. Et en bon bigoudin, je me suis dit, mince, je ne vais pas payer le même tarif que le gars qui est à 50 alors que je suis à 85. Ah non, Et c'est pour ça qu'on vous a dit pour de vrai, quoi. Alors c'est une blague, hein, mais c'est vérifiable puisque notre unité de production produit 40 000 lunettes par an à Nantes. Voilà. Oui, alors là, je dois vous arrêter. Nantes Là, n'est pas j'arrête. en Bretagne. Je suis désolée, Bigoudin, Moi, c'est pas possible. c'est l'objet de la conférence de 14 heures. Très bien, on en parlera. Et pourquoi vous avez voulu faire du Made in France? C'est un truc tout bête. Avec Jean-Philippe Douis, qui est le créateur de la marque d'ailleurs, un jour on s'est dit, mais rappelle-toi, il y a un homme politique qui disait nos emplettes sont nos emplois. Et ça nous a vraiment marqué. On se dit, en effet, si je fabrique sur place, si je crée la personne, enfin si je crée un emploi, cette personne va consommer sur place, elle sera fière de consommer ce qu'elle produit. Donc à notre petit niveau, c'est ce qu'on essaie de faire. Et on s'est dit, mince, dans les années 70-80, il y avait énormément d'ateliers de fabrication en France, notamment dans l'Ain et dans le Jura. Et c'était marquant pour nous émotionnellement de voir que tout savoir-faire était parti. Et on s'est dit, avec notre petit cerveau, notre petite main, on va essayer de faire revenir ça. Et ça sera forcément meilleur pour la planète de produire localement et de livrer nos lunettes entre 300 et 500 km plutôt que d'aller les chercher loin. Après, je blâme pas, je blâme personne. Attention, je ne suis pas donneur de leçons. En effet, en France, on n'est pas capable d'assurer, les fabricants français ne sont pas capables d'assurer la demande de fabrication de lunettes pour le marché français. C'est clair. Après, où on peut blâmer certains donneurs d'ordre, c'est de dire, voilà, moi je vais acheter une lunette à 4 euros. C'est ce que j'allais dire. C'est quand même heureusement qu'il y a aussi d'autres opticiens lunetiers parce que vos lunettes, elles sont très jolies, mais tout le monde ne peut pas se permettre de se les offrir. Non, mais c'est vrai. Elles ont le vrai prix, j'ai envie de dire, le vrai prix du fabriqué en France et le vrai Combien prix. D'ailleurs, là, ce sont les lunettes que vous avez sur le nez. Ça va en termes de tarif public de 250 à 320 euros. Quoi. Ouais. En effet, c'est pas une lunette à 10 euros. C'est pas des lunettes de panier à quoi. Ouais. Par contre, c'est pas un enfant qui les a fabriquées. Justement, j'accuse. Elle disait de ne pas être donneur de leçons. Et justement, c'est quoi, Robert Lemaître, une lunette écolo par rapport à son analyse de cycle de vie? En quoi on pourrait dire, voilà, cette paire de lunettes est écolo? Il faudrait d'abord définir clairement ce que veut dire écolo. Mais, en tout cas, elle n'a pas un impact énorme sur l'environnement. Elle a... Après, je ne sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. À mon sens, c'est déjà une paire de lunettes sur laquelle on va pouvoir avoir des quantités de données suffisantes pour pouvoir engranger une prise de décision derrière. Parce que l'industrie n'est pas foncièrement mature sur les sujets environnementaux et savoir déjà où on en est pour définir les apparaît important et ça, ce serait une démarche, on va dire, écolo de la part des fabricants déjà dans un premier temps. Après, aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe assez de données pour pouvoir dire telle lunette est écolo ou telle lunette ne l'est pas. Je pense qu'actuellement, on va plutôt aller sur des critères qui sont qualitatifs pour définir si une paire de lunettes est écolo ou pas. C'est marrant parce que cette question de la traçabilité, de la transparence, on en a déjà parlé. C'est quelque chose qui est un peu complexe dans le secteur de l'optique, non? Pas chez nous. Mais sûrement, en effet, Robin doit traiter des données véridiques. Sans cela, il ne peut pas déterminer, faire son analyse de cycle de vie. Et il traite ce qu'on lui dit. Et si on lui dit des bêtises, ce qui sortira à la fin, ça sera peut-être une bêtise. Et ça ne sera pas de son fait. Voilà. On a parlé du coût. J'imagine qu'il y a quand même d'autres contraintes du Made in France. Après, on parlera du positif. Aujourd'hui, à notre petit niveau, c'est de trouver des personnes qui savent fabriquer des lunettes, puisque comme une grande partie de l'industrie est partie, il n'y a plus de formation de lunetier, entre guillemets. Je ne parle pas d'opticien, je parle de lunetier. Donc voilà, mais on ne baisse pas les bras, on apprend tous les jours, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Donc, nous, on essaie de recueillir un maximum de personnes qui soient motivées, qui aient foi dans l'objet. Comme je dis toujours, porter une lunette, c'est se projeter. Donc,
Quand je dis aux personnes qui font du polissage 6 heures par jour, je dis, l'objet que tu es en train de polir, il va accompagner une personne dans sa vie, d'un mariage, à un décès, à une naissance. Donc voilà, de transmettre cet amour de l'objet et que ça se retrouve dans la qualité de l'objet aussi. Donc c'est ça qui est chouette. C'est un objet que les gens portent et que nos salariés portent dans leur cœur, quoi. On parlait de ce label Made in France qui, on l'a compris, On n'est pas un. en tout cas, voilà, moi je ne me prononcerai pas, mais voilà, qui est un peu délicat dans sa définition. Comment en fait on peut éviter justement les dérives du Made in France? Très bonne question. Belle Ça, vague. c'est les donneurs d'ordre qui peuvent mettre ça en place, quoi. En effet, comme je disais tout à l'heure, il suffit de mettre les branches, de rhabiller, de dire c'est du Made in France. Et c'est quelque part. Est-ce que le public sait ce que c'est en fait? Il y a un défaut d'information. Mais est-ce que ça existe le 100% Made in France? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que vous, c'est pas 100% Made Non, in non, non, France, en il y effet. a 25% Portugal, c'est ça? Non, j'ai un peu de j'ai les charnières qui viennent d'Allemagne. Oui. J'ai une partie de la 100% matière qui vient Made in d'Italie. Europe. Voilà, déjà c'est pas mal si tout le monde fait. Et donc le 100% Made in France, ça existe? C'est une très bonne question. Il doit y avoir des gens qui font du 100% Made in France, l'atelier qui est capable d'usiner ses propres charnières ou qui n'utilise pas de charnières. Ça doit exister. Là. Par contre, je ne sais pas. Robin Lemaître? Pour ma part, j'ai plutôt tendance du coup à raisonner en termes de dépendance et ça m'apparaît difficile, c'est-à-dire que n'importe quel produit aujourd'hui dépend de ressources qui sont extérieures à la France. Même si on prenait des paires de lunettes dont les matières premières proviennent de France, la manière dont elles vont être transportées, notamment avec des camions qui contiennent de l'électronique qui sera peut-être produit en Chine, etc. Donc, est-ce que si on coupe toutes les dépendances extérieures à la France, on peut produire toujours des lunettes? Je ne pense pas. Tout à l'heure, on a évoqué, enfin c'est vous, Yann Belbach, qui avait évoqué un autre label, Origine France Garantie. Mm. C'est mieux? C'est moins bien? C'est un peu mieux, oui, carrément. Hein. Je ne vais pas cracher Est-ce dans qu'on la peut en soupe. parler un petit peu? Ouais, c'est 50% de la valeur du produit et c'est que le produit soit conçu en France, conçu et assemblé. Je dis peut-être une bêtise, il faut que je Mais on vérifie. paye pour l'avoir, ce label. On paye pour l'avoir, ce label. C'est une entreprise privée qui labellise, c'est le Bureau Veritas. Voilà, donc c'est mieux, c'est mieux. Et ce serait quoi le label idéal? Il y a d'autres labels, il y en aurait un vraiment qui pourrait nous dire, bah voilà, moi déjà en tant que consommatrice et porteuse de lunettes, je sais que cette lunette, effectivement, elle a ce label et donc je peux y aller les yeux fermés ou presque. Peut-être ce qui serait pas mal, c'est que il y ait une véritable décision au niveau national de remettre en route la filière de fabrication de lunettes en France. Je parle de planification, c'est un message qui peut faire peur. Les grands pays qui produisent des lunettes, sous des régimes à bannir, bien évidemment, planifient ce genre de sujet. Nous, en France, on nous donne des normes. Je pense notamment à un de nos sous-traitants, Jean Calaman, avec l'entreprise TSM, qui, lui, a une entreprise de laquage, de traitement de surface. Il a mis 500 000 € pour traiter ses déchets, assainir son eau. Voilà, il l'a fait lui-même, quoi, et ça, c'est super vertueux. Et personne ne le sait. Voilà. Donc, non, je ne vois pas comment on revient aussi au volume. On ne peut pas demander aux quelques 30 ateliers français de subvenir, malheureusement, aux besoins du marché national. Alors, peut-être que l'OFG devrait faire un OFG+, je ne sais pas. Robin Lemaître, est-ce qu'il existe un label en fonction de l'analyse du cycle de vie du produit? Alors, il en existe beaucoup, mais malheureusement, on se perd un petit peu. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas qu'il existe, on va dire, une certification qui va dire on est vraiment conforme à l'ISO 14040, 14044, qui est l'analyse de cycle de vie, hormis un processus de revue critique qui est finalement assez ponctuel et qui est très difficile à généraliser, puisqu'à chaque fois, il faut un panel composé de 2 à 4 consultants qui font une revue d'une analyse. Et donc, automatiser ça, c'est sur une grande quantité de produits qui sont différents, ça reste un grand défi. Oui. Et puis, je crois que la lunette est devenue un produit. Les gens ont envie de changer de lunettes tout le temps. Et les acteurs de la lunetterie font qu'on a envie de changer de lunettes tout le temps. Donc, c'est ce qu'on revenait à dire au départ. La meilleure lunette, c'est celle qu'on ne produit pas, quelque part. Mais là, vous vous tirez une balle dans le pied.
Non, pas forcément. Nous, on recycle nos lunettes, tous les déchets de production, on refait des lunettes avec, quoi. Donc il y a des solutions. Mais en effet, on est face à un marché qui est énorme, face à des normes aussi différentes suivant les pays. Donc s'il faut faire 20 millions de lunettes pour la France, on n'est pas capable en France de les faire. Donc on peut aller les chercher quelque part. Les gens ont le droit de voir clair. Ils ont le droit de voir clair aussi en mettant le moins d'argent possible pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc c'est un sujet colossal, quoi. Mais je crois que le vrai sujet, c'est de ne pas mentir au porteur final. Quand on lui dit bah, la deuxième lunette est gratuite et la troisième aussi, et je t'offre une paire pour l'audition, quoi. Au bout d'un moment, quelqu'un le paye, ça. Et puis c'est sans doute pas Made in France. Et c'est sans doute pas Made in France. On va laisser la parole un petit peu au public, quand même, qui a peut-être des questions justement sur cette question des lunettes Made in France, écolo ou pas. Alors, je vais vous laisser, je vais vous donner. Alors, il n'y a toujours pas quelqu'un pour nous faire circuler ce micro, c'est pas possible. Je vous l'apporte. J'avais un petit point d'information complémentaire. Je représente une entreprise qui est lunetière, qui fabrique des lunettes en France, certifiée Origine France Garantie. Je voulais juste appliquer sur l'OFG. Donc l'OFG est payant, l'OFG aussi c'est une certification, c'est-à-dire que tous les ans on est contrôlé. On est contrôlé sur le site de production, on est contrôlé aussi par rapport à toute la liasse documentaire, les factures, etc., pour voir si ce que l'on prétend être est vrai. Et c'est la fabrication de la face et des branches, c'est-à-dire que le Made in France prend l'ensemble du produit avec un certain flou, je rejoins Yann, qui serait utile à préciser. L'OFG, c'est la face est pris comme un outil, enfin comme un élément, et les branches sont prises comme un élément. Donc si les branches sont fabriquées ailleurs qu'en France et la face est faite en France, le produit ne peut pas être certifié Origine France Garantie. Donc on est comme sur un degré de traçabilité qui est supplémentaire, mais c'est un coût, et c'est un coût qui impacte le prix de la monture aussi indirectement, bien évidemment. Et c'est au modèle, et il n'y a pas d'entreprise qui peut être certifiée Origine France Garantie, c'est un nombre de modèles qui est certifié. Tout à fait. Si on vous vend un OFG magique pour une marque X, Y ou Z, c'est du flanc complet. En revanche, vous avez un numéro de certification sous le logo OFG, et celui-ci doit être présent, vous permet de voir si la société qui prétend avoir des produits Origine France Garantie sont vraiment enregistrés sur le site de ProFrance ou d'OFG d'ailleurs, je crois. Voilà. C'était juste un petit... Donc l'OFG est quelque chose de plus, entre guillemets, valable et plus certifiant que le Made in France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, Cyr Duré, Greenfib. Si on ne peut pas avoir du 100% français, ce qui est intéressant, et merci Yann, c'est d'avoir du 100% transparent. Et quand tu dis où tu en es, quand tu dis ce que tu fais, ben on sait où on en est, et puis après on essaye de s'améliorer. Et déjà ça, c'est vraiment top. Donc merci de l'avoir dit clairement. Je t'en prie, je suis quelqu'un de simple qui a du mal à mentir, donc c'est plus reposant. Moi, j'avais une petite question parce que donc, je suis opticienne et on a fait un énorme boulot justement sur toutes nos marques qu'on avait, de savoir où c'était fait. Alors déjà, c'est hyper opaque parce qu'il y a des marques, notamment des grands groupes, qui ne répondent pas vraiment à la question. Et en plus de ça, sur tout ce qui est matière première, est-ce que vous avez une visibilité d'où tout est fait ou pas? Je pense notamment à tout ce qui est huile de ricin, etc. Où autant à l'acétate, on sait qu'il y a une grosse partie qui est vraiment faite en Italie. Mais après, il y a plein de matières en fait où oui, la traçabilité finale, on peut l'avoir sur des entreprises qui le font un peu correctement. Mais est-ce que toute la partie back office, on a aussi une traçabilité à ce niveau-là ou pas? C'est une bonne question. Alors, je vais te parler pour notre marque. Nous, on utilise en effet les produits de chez Mazzucchelli en grande majorité. Par contre, pour la petite histoire, quand la représentante pour le coup, vient nous visiter à Nantes, elle a 2 valises de marmottes. Une marmotte asiatique, une marmotte italienne. Et je lui dis, ne sorte pas la marmotte asiatique. Voilà, la carence rend créatif. Et je me dis, voilà, au moins, on se rapproche de l'Europe. On est en Europe, pardon. Après ça, j'imagine que Mazzucchelli, qui fabrique cet acétate de cellulose, pour la fabriquer, elle a besoin de composants qui viennent de divers horizons. Je pense qu'il pourrait nous donner la liste. Je ne suis pas inquiet là-dessus, mais je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Par contre, nous, ce qu'on a fait depuis 1 an et demi,
c'est qu'on, pour être au plus près du produit et faire le plus local possible, on achète chez Mazzucchelli le M49 en pellet, des sacs de 25 kg de pellet cristal. Localement, à Lorient, on fait faire ce qu'on appelle des mélanges-mètres, une société que Cyr connaît bien d'ailleurs. Et, en fait, c'est ce qui va permettre de colorer la matière, quoi. On injecte ensuite des copeaux à Saint-Malo, ce qui nous permet de créer notre propre couleur et de faire localement notre propre acétate. Donc ça, on le trace effectivement. Voilà. Mais en effet, Mazzucchelli, je pense que j'ai plus le nom du fournisseur qui est derrière Mazzucchelli, mais c'est une grosse boîte américaine. Moi, petite question, est-ce que vous connaissez la part des lunettes fabriquées en France? Est-ce que c'est 1%, 10%? C'est conséquent ou pas? Je pense qu'on... Ouais, je sais pas. Non, je dirais une bêtise, donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir la réponse du coup à cette entrevue. Donc, Et la question? Donc, en fait, c'est la lunette Made in France. Est-ce qu'elle est écolo ou pas écolo? Est-ce qu'écologie, c'est dégradé? Les produits, l'acétate, il y a de l'acétate bio, mais il y a quand même certains composants un peu... Bien sûr. Voilà, enfin, ça dépend des compositions, Bien la sûr. dégradation, mais après, les branches, enfin, en mat- dessous de l'acétate, la branche, elle se dégrade. C'est du métal, mais c'est C'est parfois du du métal métal. recyclé d'ailleurs. Voilà, Hein. parfois métal recyclé. Mais au final, alors, on peut... Est-ce qu'il y a une réponse Ça dépend. Ah, Ça dépend. La Ça question est c'est très très complexe déjà à la Ouais, base. ouais, Hein. c'est très contextuel. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très contextuel. Il est possible que certaines paires de lunettes chinoises, si on est sur des processus bien définis avec des intrants qui ont été travaillés, etc., soient plus écologiques une paire de lunettes simplement assemblée en France à partir de composants qui ont été faits de manière pas très propre. Donc c'est vraiment très dépendant. Je pense que la question, elle peut pas être tranchée comme ça. Mais du coup, est-ce que, par exemple, si on fait de la lunette 3D, je ne sais pas, les composants viennent d'où? Bon, c'est quand même chimique, mais je ne sais pas la teneur. Mais après, au lieu qu'en dessous, la branche soit métallique, on fait que sur la charnière, on réduit déjà un peu l'impact. Est-ce que Ça touche à l'éco-conception et la volonté de l'entrepreneur de se dire voilà, comment je peux être le plus vertueux possible et comment je peux pister chaque élément. C'est ça en fait. Et on parlait de transparence, mais c'est là où nous aussi, fabricants, on a besoin de transparence. Si notre fournisseur de métal nous dit ouais, regarde, j'ai la preuve que le métal que tu utilises est recyclé, je le fais recycler en Allemagne et je l'amène chez toi, ça donne déjà une piste. Nous, on essaye de travailler là-dessus, de comprendre d'où ça vient et d'être le plus local possible. Mais après, si on nous raconte des histoires, on n'a pas le temps d'aller vérifier, de dire dis donc, je suis allé à Munich, c'est pas vraiment ça, c'est un magasin de chaussures. Ouais, non, c'est très complexe et la question elle-même, elle est complexe. Hein. Qu'est-ce que le Made in France? Qu'est-ce qu'être écolo? Je crois qu'il. Ouais, voilà, non, mais c'est passionnant, il n'y a pas de souci, on peut en débattre des heures, hein, c'est génial. Bonjour, François Tanguy d'Arkema. Alors déjà, si vous avez des questions sur l'île de Rissa, on sera super content d'en reparler. On a un stand et on est complètement pour la transparence de cette chaîne de valeur où on est très impliqué, donc avec grand plaisir. Maintenant, moi, j'avais plutôt une question du coup elle est un peu revenue. On parle beaucoup du Made in France et en quoi le Made in France est à privilégier par rapport au Made in Europe. On parlait de l'Italie, de l'Allemagne. Comment vous vous positionnez sur cette question-là? Et comment vous souhaitez reparler? On parlait de réindustrialisation avant. Est-ce qu'on doit privilégier nos partenaires voisins ou est-ce qu'il y a une valeur qu'on considère à se centrer sur la France? Waouh, bonne question. Je ne suis pas représentatif des fabricants de lunettes en France et je n'ai pas à me mêler de leur politique, quoi. Nous, on essaie de faire le plus. Votre avis à vous? Ouais, mais moi, j'essaie de faire le plus local possible. Il y a des choses, malheureusement, je me bats, mais j'arrive pas à trouver des solutions locales. Et en effet, mes étuis de lunettes, ils viennent d'Asie.
Ils viennent d'Asie parce que je les offre avec les lunettes. Et j'ai interrogé des fabricants d'étuis qui m'ont dit non, je ne peux pas te faire 30 000 étuis comme ça. Et puis ça te coûterait 4,80 € alors que je les ai à 60 centimes. Donc là, j'ai pas le choix parce que y a 30 salariés à faire vivre, une entreprise à faire vivre. Mais en effet, moi, j'essaie de faire le plus local possible et après, le plus européen possible, quoi. Le but, c'est que les produits se baladent le moins possible. Aussi, à tel point, moi, je suis même en train de réfléchir c'est un peu violent, mais à arrêter de vendre des lunettes loin, quoi. À quoi ça sert d'envoyer moi mes lunettes aux États-Unis à part flatter mon ego? Après, j'ai des petits volumes là-bas. Mais en fait, comme le disait Carole au démarrage de notre réunion, c'est de se poser les bonnes questions. Alors la décroissance, je dis, faut quand même faire gaffe parce qu'il y a quand même des employés derrière. Il y a des gens qui ont mis de l'argent pour que les entreprises fonctionnent. Mais c'est bien de se poser de cette question-là. Et quand on peut le faire, essayer d'avancer tous ensemble là-dessus, quoi. Des lunettes loin, c'est à partir du moment où elles prennent l'avion? Par exemple, quand j'envoie les lunettes au Canada, je me dis, mince, j'envoie un colis de lunettes au Canada. Mais là-bas, il n'y a personne qui fait des lunettes. Donc pourquoi c'est pas moi qui les enverrai plutôt qu'une autre boîte? Mais c'est des vrais débats, quoi, et qui sont presque des débats, pas philosophiques, mais qui concernent l'entreprise en tant que telle. Une autre question, juste devant. Ah, deux autres questions. Ce seraient les deux dernières questions. Bonjour. C'est plus pour apporter des éléments au débat que je trouve vraiment très intéressant. Je vais le faire à deux niveaux. Le premier en tant que maison qui fabrique des lunettes en France, la maison Minima, qui est située en Essonne d'ailleurs. Le Made in France, il y existe différents. Il y a un label qui est le label OFG. Le Made in France, je rappelle quand même que oui, c'est de l'autodéclaratif. Sauf que l'autodéclaratif, s'il y a un arrêt en douane, ça va jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Donc, ce n'est pas non plus tromper, ça n'est pas sans conséquence pour l'entreprise qui va le faire et son patron. Et on connaît le nombre de prises des douanes des lunettes faussement Alors, je ne made pourrais in pas France? vous le dire, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que dans le cadre, par exemple, des EPI, alors Minima fait très peu de solaire, donc ça pourrait peut-être être peut-être risible, mais nous, on a déjà reçu un agent, on a déjà eu des contrôles. Et voilà, moi, je peux vous l'authentifier. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui se font. Est-ce que ça se fait à grande échelle? Est-ce que c'est suffisamment... Est-ce que ça n'est qu'en Essonne? Est-ce que c'est suffisamment rythmé? Peut-être pas. Et il y a certainement des abus contre lesquels il faut lutter. Maintenant, est-ce qu'ils ont les armes pour? Je ne pourrais pas vous le dire. Maintenant, en tout cas, moi, je peux témoigner de ça et vous dire que 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour une mauvaise déclaration, bon, je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie de tenter l'aventure. Est-ce que vous voulez réagir? Vous aviez une question? Non, ça, c'était juste un premier point. Le deuxième, et là, je prendrai une autre casquette, en tant que présidente du syndicat des fabricants français de montures et de verres, qui est le syndicat Léo. Je voulais juste simplement vous dire combien ces débats sont intéressants et forts d'expérience, et il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Sachez que les fabricants français, en tout cas, même si il y a eu une grande déperdition au niveau des départements qui sont historiques de l'Ain et du Jura, sachez qu'ils sont mobilisés, que certains peut-être ont entendu parler du Manufacture Tour, qui est une opération, un dispositif qui a été mis en place depuis maintenant 2 ans avec les sociétés qui sont adhérentes de ce syndicat pour ouvrir les portes. Et j'aimerais saluer un mot que plusieurs d'entre vous ont dit, et j'aimerais vraiment qu'à l'avenir, ce soit le mot fort, c'est celui de la transparence. Car clairement, à partir du moment où on sera capable d'ouvrir nos portes et de vous dire que oui, ces opérations sont faites ici, non, celles-ci ne le sont pas. Est-ce que c'est grave? Je ne suis pas sûre que ça soit grave. Tout dépend de la manière dont vous anticipez la définition du Made in France. Qu'est-ce que vous attendez d'un Made in France? En réalité, le problème et le débat qu'on ne pourra certainement pas régler aujourd'hui, et là, c'est d'après vous, un yaourt où à l'intérieur, il y a du lait de vache qui mange de l'herbe en France, mais il est à la mangue et la mangue n'est pas de France. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime de l'appeler Made in France?
il y a des règles, il faut répondre à un certain nombre de critères. Je prends cet exemple-là parce qu'il est fort. L'ensemble des montures qui sont aujourd'hui sur le marché ont pour la plupart, je dirais même à 100%, des matériaux d'origine qui ne sont pas dans les ressources de terre en France déjà. Mais alors, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir 1h30 pour en débattre juste avant la prochaine conférence. Je laisse juste, il y avait une question derrière vous, et c'est la dernière. Entre-temps, il n'y a plus eu de questions. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Robin Lemaitre, cofondateur d'Ecopass, et Yann Balbach, directeur général du lunetier français Naoned. On se retrouve donc dans 1h30. Bon appétit.